La fin du règne de Diane les rapproche à grands pas. Si est en effet le samedi 17 décembre prochain que Miss France 2022 laissera sa place à Miss France 2023, et devra enlever sa belle couronne. D'ores et déjà très nostalgique, la jolie nordiste a tenu à adresser un message aux prétendantes au titre de Miss France ce samedi 3 décembre. Si est par le biais de stories sur son compte Instagram que la belle brune a tenu à s'exprimer de sorte à toucher le plus grand nombre de personnes. Le 17 novembre dernier, Diane Lair s'adressait déjà aux candidates via Instagram afin de les rassurer au mieux: profitez de chaque instant car vous verrez que l'aventure est longue et parfois fatigante en même temps. On devient vite nostalgique des premiers jours quand arrivent les derniers car tout a filé trop vite. À partir de maintenant, vous ne savez pas de quoi demain est fait, donc laissez-vous porter et donnez-vous à fond, avait-elle alors déclaré. Diane Lair: je ne pourrai plus mettre la mienne sur la tête. Si est ainsi ce 3 décembre que Diane Lair a partagé en story Instagram le moment où elle a présenté la nouvelle couronne de Miss France à toutes les candidates. La mienne est toute violette. Ça a toujours été la couleur qui me porte chance. Cette année, elle comporte du violet et du bleu. J'ai eu des frissons quand je l'ai vue, parce que j'étais heureuse de dire que finalement, il y a un petit peu de moi sur la couronne, a-t-elle déclaré avec émotion. Miss France 2022 a alors décidé de faire ses adieux à sa belle et tendre couronne. Je ne pourrai plus mettre la mienne sur la tête, parce qu'il n'y a qu'une couronne pour une tête. Il n'y en a qu'une qui la porte, si est celle qui est en titre. Si est donc l'une d'entre vous qui aura la chance de la porter. Elle a ensuite conclu en légende de la vidéo: j'espère que la prochaine Miss France verra ça comme un signe que je serai toujours à ses côtés si elle a besoin de moi. Où en sont les tensions entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert? Mais alors que la grande cérémonie approche, tout le monde ne parle que des tensions existantes entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert, qui la succèdent. En effet, le 18 novembre dernier, une conférence de presse pour l'élection de Miss France à venir s'est tenue à Paris. Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier étaient ainsi belles et bien présentes mais n'ont pas gardé le sourire longtemps. Alors qu'un journaliste saluait le travail de Sylvie au niveau des spectacles de Miss France, Alexia Laroche-Joubert est rapidement intervenue afin de rectifier ses propos. En effet, elle a tenu à préciser que Sylvie Tellier ne travaillait pas sur l'émission mais sur le concours. Une remarque qui a fortement vexé l'ancienne directrice générale. Les deux ont ainsi longuement débattu pour savoir si Sylvie Tellier travaillait oui ou non sur l'émission. Après cela, Alexia Laroche-Joubert s'était expliquée en Guadeloupe alors que se préparait le concours. En Guadeloupe, il y a un volcan, la Soufrière. Eh bien, j'ai l'impression que j'ai subi une de ces éruptions volcaniques. Je n'ai pas compris pourquoi Sylvie a réagi comme cela. Nous avions déjeuné ensemble et tout se passait bien, on avait même fait un selfie avec Jean-Pierre Foucault quelques secondes avant, a-t-elle déclaré. Elle a par la suite avoué avoir été très déçue par cette réaction inattendue. Ce comportement m'a vraiment mise en colère et m'a beaucoup déçue. Cette conférence de presse avait été préparée depuis longtemps et on n'a retenu que cela. Je pense qu'elle a sous-estimé la difficulté de quitter le paquebot et de voir qu'il continue à avancer sans elle, avait-elle confié. La suite au prochain épisode médiatique qui réunira les deux femmes.